Bonjour et bienvenue dans ce clip vidéo tutoriel de formation relatif au logiciel de gestion de pharmacie Gestofi. Ce tutoriel va être consacré aux phases par lesquelles il faut passer pour initier l'exploitation de Gestofi et d'avoir un démarrage en bonne et due forme. Donc il est supposé évidemment que Gestofi est acquis et qu'il est installé dans la pharmacie, soit en solution monoposte, soit en solution réseau. Et qu'il est supposé aussi que le pharmacien ainsi que ses employés ont pu s'entraîner sur les modules principaux de gestion de Gestofi, que sont principalement les ventes, les achats et les échanges éventuellement, et autres modules. Mais ici, on va s'intéresser particulièrement à la phase de démarrage d'exploitation du logiciel Gestofi qui va nous permettre donc d'avoir une exploitation et un démarrage dans les meilleures conditions possibles. Je suis là au menu de Gestofi, le menu principal. Avant d'évoquer quoi que ce soit, je souhaiterais attirer votre attention sur l'option paramétrage qui existe ici dans le module, dans le menu général. Ce menu-là offre un certain nombre d'options de paramétrage sur lesquelles je ne vais pas revenir, sauf peut-être sur les 4 dernières qui vont nous intéresser pour cette phase de démarrage d'exploitation. La première d'entre elles est la gestion des formes galéniques qui caractérisent donc les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Gestofi est livré avec une table de base qui contient les formes usuelles. Normalement, il n'y a pas beaucoup de choses à changer ici, mais il peut arriver que le pharmacien souhaite personnaliser ces formes-là, en supprimer certaines, en ajouter d'autres. Par exemple, je peux ajouter une forme où il me suffit d'introduire un code. Je vais introduire le code AA qui me détermine une forme particulière, pour l'exemple AAAA. Et j'ajoute, je clique sur le bouton ajouter ici, donc je viens d'ajouter la forme AAAA. Et j'attire votre attention aussi que chaque fois que vous cliquez sur une forme, la table ci-contre vous affiche tous les produits qui sont classés sous cette forme-là. Pommade ophtalmique, préparation officinale, suppositoire, savon, etc. Donc voilà, en principe, il n'y a pas beaucoup de modifications à faire là-dessus, sauf éventuellement si vous le souhaitez. Donc vous pouvez ajouter. Je rajoute aussi quand même une petite précision que si vous voulez supprimer une forme, il faudra détacher les produits de cette forme-là avant de la supprimer. Car si je veux supprimer par exemple la forme savon, là il me dit, Gestofi me sort un message comme quoi cette forme est déjà utilisée dans le fichier stock, elle ne peut être supprimée. Donc il faut libérer ces produits avant de supprimer la forme. Donc voilà la première étape en général dans laquelle il n'y a pas beaucoup de choses à faire, sauf cas particulier. Et la deuxième option concerne les types ou les catégories de produits. Gestofi est également livré avec une table qui définit et caractérise les grandes catégories de produits, médicaments et parapharmacie ou produits vétérinaires. Cette table va définir le taux de marge qui est utilisé pour calculer le prix d'achat du pharmacien par rapport au PPV, au prix de vente. Et vous remarquerez ici que par exemple pour le diététique, il y a un taux de marge de 15%, qu'on peut modifier bien sûr, et qu'il y a un taux de TVA de 20%. Une petite remarque concernant les pharmacies au Maroc. Depuis que le ministère de la Santé a sorti de nouveaux tarifs pour les médicaments, ainsi que de nouvelles règles de calcul des marges, eh bien pour principalement les médicaments, soit à 0%, soit à 20%, soit à 7%, vous pouvez... les marges ne sont pas des marges linéaires, ce sont des marges qui dépendent progressifs, dégressifs plutôt, qui dépendent du prix PPV des médicaments. Jetons un coup d'œil à ces tableaux. Voilà par exemple pour médicaments 0%, voilà les marges
les marges qui sont consacrées, par exemple, de 0 dirham, enfin de 1 dirham à 279 dirhams, c'est un taux de 33,93 dirhams. Entre 279 et 929, c'est 29,75. Au-delà et à hauteur de 2101, ce ne sont plus des marges qui sont pratiquées, mais c'est des valeurs forfaits de 300 dirhams hors taxe et de 999 hors taxe. Pour les médicaments à TVA de 7%, le tableau est différent puisque les bornes ne sont pas les mêmes, les taux sont les mêmes, sauf le taux TVA, sauf les forfaits, qui est bien entendu sont les mêmes, mais ils sont exprimés en TTC, 321 dirhams et 428 dirhams. Donc, vous pouvez ajouter des types nouveaux en fonction de vos besoins, et ceci également, en général, ne va pas provoquer ni nécessiter beaucoup de travail pour commencer le démarrage. C'est un travail d'un petit quart d'heure pour personnaliser ces tableaux en fonction du contexte de pharmacie. Donc, troisième option, et là on s'approche un peu du rayonnage et de la classification des produits par zone géographique, c'est la notion de rayon. Alors la notion de rayon, un petit mot quand même, soit les produits sont classés par forme, avec exception pour certains produits. Par exemple, comme ici, dans cet exemple-là, vous avez réservé une étagère pour les produits rock, vous allez créer un rayon qui s'appelle étagère rock, et dans lequel vous allez mettre les produits rock ou ici étagère Vichy. Une autre exception, tous les produits, comment on les appelle déjà, thermosensibles, donc qui sont placés dans un frigo. Là aussi, vous créez un rayon qui s'appelle frigo, vous pouvez en avoir deux, vous créez frigo 1, frigo 2, et vous allez y mettre, on verra tout à l'heure dans les fiches produits, vous allez leur affecter les produits qui sont thermosensibles, qui doivent loger dans ces frigos-là. Sinon, de manière générale, la forme est aussi un critère de classification. Et là, j'ouvre une parenthèse, certains pharmaciens optent pour une classification qui est non seulement par forme uniquement, mais par forme, mais en fonction de la famille thérapeutique. Par exemple, certains pharmaciens souhaitent classer les comprimés simples à part et les comprimés antibiotiques dans des zones géographiques différentes. Pour ces cas-là, il faudra créer, par exemple, je vais chercher la forme comprimée, et vous remarquez que j'ai deux rayons, deux zones géographiques, comprimés antibiotiques et comprimés simples. Si c'est votre cas, eh bien, on va pouvoir les utiliser. Et pour les utiliser, il y a deux manières de faire. La manière simple, mais assez longue quand même, c'est celle de dire je vais par produit et en fonction de ce que je sais de ce produit-là, et je le classe. Par exemple, je prends un comprimé ou un sachet aspégique. Je suis dans la fiche produit et je vais modifier sa fiche. Il se trouve qu'il est ici dans injectable, puisque je suis dans la partie je suis dans le produit aspégique forme injectable, il est dans injectable. Parfait. S'il ne l'était pas, alors Gesofil est livré avec ce rayonnage. S'il ne l'était pas, je changerai le rayonnage. Excusez-moi, le rayon, il se trouve ici. Injectable simple, je le mets, parce que ce n'est pas un injectable antibiotique. Si je m'étais trompé, je le mettrais peut-être dans injectable antibiotique. Mais cette méthode, cette façon de faire est quand même assez longue, prendra du temps, même si la version de démonstration, la première installation de Gesofil, les produits sont classés de cette façon-là. Mais si vous voulez le faire vous-même, et que si vous n'avez pas ces classements, je vais vous montrer une méthode relativement rapide qui vous permet de faire ces classifications-là. Mais avant, je reviens quand même à la dernière option du fusil paramétrage, du menu paramétrage, et vous avez ici, vous le remarquez, l'ensemble des familles thérapeutiques qui sont livrées avec Gesofil et qui caractérisent chaque produit. Et vous remarquerez qu'ici, vous avez des familles thérapeutiques, antibiotiques, céphalocycline, antibiotiques divers, les macrolides, etc.
Vous pouvez également modifier cette table, la maintenir, ajouter, supprimer, modifier. Mais Gestofi est livré déjà avec une base de données qui est majoritairement bien classée. Et donc, imaginons que vous avez des familles thérapeutiques qui sont rattachées à des produits qui sont rattachés à des familles thérapeutiques. Je souhaite faire un rayonnage et je vais vous montrer un exemple dans lequel vous pouvez classer les fichiers, les produits, les comprimés antibiotiques dans une zone géographique et les comprimés simples dans une autre zone géographique. Pour ce faire, je viens à mise à jour du fichier stock par produit. Et dans cet onglet, cette fenêtre-là, il y a plusieurs volets. Le dernier volet est consacré au rayonnage. Ce dernier volet me permet, en sélectionnant une forme, par exemple, je vais sélectionner les formes comprimées, et je demande à Gestofi de me donner que les comprimés antibiotiques. Que voici, ils sont classés par ordre alphabétique, donc c'est assez simple de les cocher tous. Voilà, j'ai sélectionné tous les produits de la famille antibiotique. Et je demande à Gestofi d'afficher la liste des produits de la forme donc comprimée et des familles thérapeutiques sélectionnées. L'ensemble des familles thérapeutiques ainsi sélectionnées. C'est assez rapide. Gestofi me donne tous les produits comprimés antibiotiques. Et si ce n'était pas classé, comme c'est le cas actuel, ici, vous remarquerez, je vais élargir cette fenêtre, ils sont tous déjà classés dans le rayon, dans les étagères comprimés antibiotiques qu'on avait défini tout à l'heure dans le menu paramétrage. Si ce n'était pas le cas, il me suffirait tout simplement de choisir le rayon, et donc je résume tous les comprimés de toutes ces familles thérapeutiques dont voici la liste, je les sélectionne toutes et je clique sur le bouton d'affectation au rayon comprimé antibiotique. Oui. Veuillez confirmer la mise à jour des rayons pour le produit sélectionné. Oui. Et c'est déjà fait. Maintenant, tous les autres comprimés qui ne sont pas antibiotiques. Je clique sur ce bouton-là pour que Gestofi me les affiche. Donc, tous les rayons, tous les produits qui ne sont pas antibiotiques. Donc, je clique sur ce deuxième bouton et il me donne donc tous les comprimés simples. Et si il n'y avait pas, là aussi ils sont tous classés, mais si ce n'était pas classé, je choisis comprimés simples, toujours, je sélectionne tous et j'affecte tous ces produits-là qui sont un peu plus nombreux que les comprimés antibiotiques. Et rebelote pour toutes les autres formes. C'est un traitement qui peut vous prendre un petit quart d'heure, 20 minutes pour régler ce problème de rayonnage, en tout cas pour ce qui est des médicaments. J'ai dit tout à l'heure que pour certains cas, par exemple, les produits thermosensibles dont on ne peut pas connaître par un critère donné leurs caractéristiques, il va falloir aller, et je vais vous montrer, tous ceux qui n'ont pas pu être classés par cette méthode automatique. Vous allez à la fiche du produit et je demande, par exemple, prenons un shampoing, quoique shampoing on aurait pu le classer par forme, directement, n'importe quel produit. Imaginons que ce produit-là, je vais lui donner un rayonnage spécial et exceptionnel. Je vais à la mise à jour du fichier stock, je clique sur ce bouton et je lui change le rayon. Il était comprimé simple, je lui change les rayons. Prenons par exemple le cas d'un produit Chlorane, par exemple un shampoing. Si jamais je décide que Chlorane puisse apparaître dans une vitrine du rayon, je le mets. Là, il est classé dans cosmétique. J'aurais créé un rayon Chlorane et je l'aurais mis ici, comme étagère rock, comme étagère Vichy, etc. Voilà donc pour ce qui est des phases préalables à observer. Les traitements que je viens d'exposer ne sont pas très lourds à faire, c'est assez rapide si on a bien assimilé toutes ces étapes. Quand on a fait tout ça, puisque nous sommes dans un clip vidéo
qui veut expliquer comment faire le démarrage de Gestofi pour préparer une première journée de travail. Eh bien, pour faire un démarrage, il faut faire un inventaire. Et c'est pour ça qu'on a parlé de toutes ces options de paramétrage qui parlent du rayonnage, des formes, etc. Et donc, pour faire un inventaire, deux façons. Soit une méthode classique qui consiste à imprimer dans les états de stock les produits par rayon. Soit j'imprime tous, soit je commence par imprimer, par exemple, le rayon aérosol, je valide. Voilà. J'ai des pages, je dois avoir 3 pages ici, dans lesquelles il y a mes aérosols. Et donc, fort de ces 3 pages imprimées, vos employés et vous-même, vous allez vous consacrer à vous approcher du stock et de saisir sur papier les quantités. Ça, c'est la première méthode classique. Et ensuite, une fois que vous avez saisi sur papier l'ensemble de l'inventaire, vous allez venir ici, dans saisie, dans mise à jour de stock, et vous allez demander à faire une saisie par rayon aérosol. J'ai tous mes aérosols. Bon, il est évident que maintenant ils sont en quantité à 10, mais tout à l'heure, j'ai sauté une étape. Avant de faire l'inventaire, il faut remettre toutes ces quantités à 0 avant de procéder à l'inventaire. Je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Mais imaginons que c'est fait. Donc, et vous saisissez les quantités verticalement. Et si c'est l'occasion de vérifier également les PPV qui sont livrés, etc. J'évoque ici le cas de la péremption au démarrage. Vous pouvez également saisir les dates de péremption. Alors, imaginons qu'ici vous avez une quantité de 2 pour ce produit-là à une péremption de décembre 2019. Ok, c'est bien, c'est parfait. Imaginons que vous avez 3 à une péremption de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ce même produit-là et je demande à ce qu'on copie la ligne de stock. Car il s'agit ici de ligne de stock. C'est pas un produit peut avoir plusieurs lignes de stock. Car ces lignes de stock définissent à la fois des critères différents pour le produit, soit une date de péremption différente, soit un PPV différent. Comme vous le savez, Gestofi peut gérer pour un même produit, peut gérer plusieurs PPV et plusieurs dates de péremption. Et donc, si je veux saisir ces configurations-là, je prends une ligne de stock comme celle-là et je la copie. Je la duplique. Souhaitez-vous dupliquer la ligne de stock air et lift aérosol? Oui. Et elle est dupliquée avec la date de péremption qui existait, supposant que le prix ne change pas et que par conséquent j'ai une quantité de 5 et j'ai une date de péremption de 12-2020. Donc je viens de définir un produit qui a 2 dates de péremption. Quand je vais consulter sa fiche de stock, je ne me rappelle même plus du produit, R, c'est quelque chose. Voilà. Donc je consulte la fiche de stock, j'ai mon produit qui a des caractéristiques communes, générales, mais ici dans ce tableau, vous remarquez qu'il y a un tableau où on peut avoir pour un même produit plusieurs lignes de stock, c'est-à-dire plusieurs PPV ou plusieurs dates de péremption avec des quantités différentes. Voilà. Ceci, en ce qui concerne donc la méthode première, la méthode de saisie d'inventaire, partant d'une saisie directe sur une liste donnée que vous avez pu remplir en vous approchant de votre stock physique. Une autre méthode que je vais juste évoquer ici, mais auquel elle sera consacrée tout un vidéoclip, c'est d'utiliser notre application mobile, qu'on appelle la mobilité interne, qui vous permet avec vos smartphones, de pouvoir réaliser les inventaires à partir de l'application mobile de Gestofi, qui permet d'assurer ce qu'on appelle la mobilité interne. Je ferme cette parenthèse, je vous invite donc à regarder le clip vidéo qui lui sera consacré. Donc, une fois que on a fait la saisie de stock, mais là je rappelle aussi qu'avant de faire la saisie de stock, avant de réaliser ces saisies de stock, il aurait fallu qu'on vienne dans cette option du menu stock
qui est une saisie d'inventaire, et de réaliser l'opération suivante, très simple. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Gestofi est livré avec des quantités de 10 pour vous entraîner, pour vous former dans le cadre d'une démonstration. Mais maintenant qu'on veut passer aux choses sérieuses, il va falloir remettre à zéro toutes ces quantités-là. Donc je clique sur ce bouton-là. Attention, ce traitement va remettre à zéro toutes les quantités en stock de tous les produits. Voulez-vous continuer? Oui, bien sûr, je veux continuer. Et dans ce cas, Gestofi, avec un petit traitement de quelques secondes, va m'initier tout mon stock et le remettre, comme vous le voyez ici, à zéro. Et ce n'est qu'après que je saisis mon inventaire tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Alors, si on a saisi l'inventaire, bien entendu, on va l'imprimer, on va le contrôler et on arrête l'opération. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Rien d'autre que de venir une dernière fois au menu stock et au menu démarrage d'exploitation. On saisit le mot de passe du pharmacien, je valide et un traitement va se déclencher qui ne va être exécuté qu'une seule fois. Il ne faut pas l'exécuter plusieurs fois chaque année, car ce traitement va consister à déterminer la situation initiale du stock au démarrage de l'exploitation de votre logiciel, le stock tel qu'il a été inventorié, et ce traitement va se faire automatiquement au début de chaque année pour calculer le stock initial. Mais également, la deuxième fonction de ce traitement, et comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes entraîné sur les ventes, un certain nombre de process, eh bien, il faut enlever toute trace de cette formation, tous les mouvements qui ont été réalisés, les remettre à zéro, remettre la quantité. Alors, je vais exécuter. On saisit le numéro d'ordonnancier, le registre d'ordonnancier, et on applique le traitement. Alors, quelques secondes, une fois que terminé, le logiciel va sortir, on va quitter Gestofi, automatiquement, comme ici, et je redémarrerai Gestofi sur le bureau. Et ici, on aura terminé, vous aurez la possibilité d'ouvrir une première journée. Gestofi démo, je la lance. Et vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'accès, tout a été supprimé, je n'ai aucune journée à laquelle j'ai accédé. Donc, ça veut dire que je vais ouvrir pour la première fois un lundi, en général, parce que le lundi qui suit le week-end de samedi-dimanche, que vous avez consacré à la saisie d'inventaire, j'ouvre une première journée qui sera par exemple le 13 juillet. Par exemple. Et donc, une fois que c'est terminé, j'accède au menu. On va lui donner quelques temps d'organisation des fichiers. Voilà. Maintenant, je double-clique et je rentre et j'accède au logiciel, sachant que je n'ai rien, sachant que si je consulte les statistiques des ventes du juillet, normalement, je n'ai aucune opération. Tout est à zéro et je peux commencer ma première vente. Si la première opération que je dois faire est une vente, si la première opération est un achat, etc., etc., vous êtes en plein cœur de Gestofi et nous avons par ces opérations décrit l'ensemble des étapes qui nous conduisent à un bon démarrage. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à un autre clip vidéo. Merci et à très bientôt.